Nous saluons tout le monde. Nous, moi, c'est Dr. Lucien L. Joseph. Moi-même, c'est directeur Center for Faith, Reason and Dialogue, Centre pour la foi, raison et dialogue. 2 semaines passées, nous avons commencé avec une série. Est-ce que le christianisme, c'est foi, c'est héritage, peuple noir ou noir? Nous t'ai présenté, nous t'ai fait une introduction. Et nous te dit comme ça que nous avons retourné avec deuxième partie, en troisième partie, hein, et après que pour nous capables de finaliser en série ça, son série de conversations, parce que il y a pile monde qui a des objections, qui a des doutes, qui basés sur des preuves, qui basés sur expérience personnelle, yo, surtout dans la communauté noire, communauté haïtienne, là, et encore, nous sommes capables de prolonger ça dans la communauté black américaine à cause des événements qui passaient dans l'histoire nous comme peuple noir, tant que la colonisation, l'esclavage et puis l'oppression euh, américaine, l'oppression monde blanc, et façon que le christianisme a été utilisé pour capable exploiter, oppresser, maltraiter et mettre peuple noir, moun noir dans l'esclavage et jusqu'à nos jours, nous sommes capables de dire, il y a différents groupes, différentes associations qui associées avec pouvoir impérialiste, pouvoir néocolonialiste là, et qui supportait, capable de dire, by des groupes chrétiens, monde qui a réclamé qu'il y ait une relation personnelle avec bon Dieu, ou bien monde qui dit qu'il y a affirmé, ou bien qu'il y a affirmé foi yo avec la foi chrétienne, la foi évangélique. Et nous toujours que moun sa yo dans la communauté noire, ou bien en dehors communauté, monde qui comme des envahisseurs qui viennent pour capable utiliser religion pour capable tourmenter moun, terroriser moun. Mais ça ne veut pas dire que lors un groupe moun ou bien des événements historiques qui passaient, tant que nous, par exemple, la colonisation et puis système esclavage, ça ne veut pas dire que si on mal interprété, mal utilisé une religion, ça ne veut pas dire que c'est religion qui la cause. Parce que religion, dans un sens, c'est un phénomène en outre que lié, c'est-à-dire que le monde est capable d'utiliser religion pour capable avancer propre objectif, propre agenda. C'est comme ça que on a l'autre monde qui qui utilise système éthique, système moral dans une religion, comment pour capable vivre ensemble, par exemple, pour capable aider une société, une communauté, une civilisation avancée. Et ça, comme dit, hein, il est appliqué à toute religion, soit qu'on a parlé du christianisme, soit qu'on a parlé de islam, soit qu'on a parlé du vaudou haïtien, ou bien on a parlé de Yoruba religion, ou bien hindouisme, ou bien bouddhisme, ou bien taoïsme. Ça veut dire c'est religion en général qui pote, qui gagne caractérisation ça yo, parce que depuis le commencement, nous toujours des gens qui ont utilisé la religion pour façon ça. Moi-même que ça qui intéresse moi, euh, alors, on parle là pour me capable de faire une sorte de apologétique, dans un sens, mais comme un intellectuel, comme un théologien chrétien, comme un historien intellectuel, et m'étudier l'histoire chrétienne, soit en Europe, en Afrique, plus avec des évidences historiques, des expériences personnelles, comme ça que moi étudier histoire chrétienne en Haïti, ça veut dire que ça donne nous une sorte de privilège, capable de dire, pour nous capables de commenter, parce que c'est spécialiste que nous sommes dans le domaine, là. Et c'est ça fait que nous commençons avec
série euh, d'émissions ça yo, pour nous capables porter éclaircissement, pour nous capables porter lumière dans un sens sur des miscaractérisations ou bien des malentendus qui existaient entre le christianisme et la population haïtienne, ou bien la civilisation africaine, ou bien que le christianisme avec la diaspora africaine. Bon, je dis, dans la deuxième partie, hein, encore que non, moi c'est Dr. Cédric Saint-Joseph, moi-même c'est directeur Center for Faith, Reason and Dialogue. Et dans Center for Faith, Reason for Dialogue, nous gagnons site faithreasondialogue.com. OK, côté que nous gagnons des ouvrages, nous gagnons des ressources disponibles sous titre là, sous page là, pour capable aider surtout moun qui parle leader, soit leader religieux, soit leader dans la communauté, ou bien même moun qui pas spécialiste dans le domaine là, pour nous capable équiper yo sous intersection la foi, culture et le monde des idées. OK, soit aller dans le site nous, OK, ou capable ouais, ou capable ouais ressources ça yo pour capable aider yo. Faith Reason Dialogue.com. Et après nous fin poster vidéo ça, nous mettez des commentaires pour vous-même, pour capable suivre, pour capable aider ou continuer nourrir à journée ça, continuer nourrir à chemin intellectuel ou et pour capable gagner plus booster spirituel dans l'expérience. Bon, dans la deuxième partie, hein, nous concernons, nous toujours poser la même question, hein, est-ce que christianisme, là, c'est héritage peuple noir? Et dans la deuxième partie, hein, nous parlons regarder les premiers artisans africains de la foi chrétienne. C'est-à-dire que, monde qui jouent un rôle, monde des Africains qui jouent un rôle fondamental dans éparpiller la foi chrétienne sous la terre. On a parlé que même avant la période de la colonisation, et puis on a parlé tout même avant l'époque esclavage. On a parlé longtemps, longtemps, longtemps. So, nous parlons concentrer nous sur des hommes, des théologiens, des penseurs qui te vivent dans temps longtemps, 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 et puis que nous parlons des exemples, et puis nous parlons faire commentaires sur des œuvres littéraires, excusez-nous, des œuvres littéraires, des œuvres théologiques qui ont écrit, nous pas faire des références. Ça fait que pour qu'on gagne, des références, des ressources, et puis que nous gagnons des livres que nous portons ensemble avec nous, nous pourrons montrer pour qu'on continue guider ou afin que pour qu'on ait plus de lumière sur ce sujet ça. Nous sommes capables de dire que religion chrétienne, foi chrétienne, li te né hein, dans l'Empire romain. L'Empire romain, et puis il continue, évolue rapidement, il répandu sous influence avec des supports, avec support pouvoir impérialiste, là, ça c'est vérité. Mais nous sommes capables de dire, le christianisme, ça nous le christianisme, il rapidement propagé par exemple, dans Palestine, de Palestine à l'Asie, à l'Afrique, puis à l'Europe. Ça, très important, c'est ordre chronologie, ça. C'est que le christianisme commençait dans Palestine, li aller en Asie, en Afrique, puis li fait chemin, li fait route li en Europe. Pour que ça important? Parce que en pile monde toujours dit que c'est blanc qui inventé le christianisme.
Yo dit nous que c'est blanc qui écrit la Bible. Yo dit nous que la Bible c'est produit monde blanc, c'est produit colon yo, c'est produit impérialiste yo. Mais là nous garder dans histoire, ça nous les historiographes qui différent de concept histoire. OK? Nous ouais nous trouver des preuves qui au contraire de discours ça yo. Parce que moun qui te existé dans pays Palestine, moun sa ou pas te blanc. OK? N'a parlons que lieu de naissance de christianisme. Moun sa ou pas blanc. OK? Et même là que le christianisme quittait Palestine à travers des journées ou bien des missionnaires chrétiens, les propager en Asie, habitants asiatiques pas blancs. Et puis de Asie en Afrique, OK? Et pas monde blanc, je vais que et pas européen. En fait que le christianisme faut pas geler, OK? Li fait territoire, société ou bien pays occidental yo, let in the game. Pendant ce temps que, pendant ce temps que dans toute Palestine, dans toute Afrique, le christianisme déjà gagné un booster, déjà gagné un grand jarret, même, même avant que il traverse Europe. C'est-à-dire que chronologie historiographique, ça, est très important pour aider nous comprendre vraie histoire christianiste, comment que l'ité avancé dans le temps. En fait que continent africain, nous capables de dire que l'ité un emplacement géographique qui significatif, qui marquait la jeunesse commencement du christianisme. OK? Continent africain était était un emplacement géographique très significatif qui marquait commencement la naissance religion chrétienne. Et on va montrer nous ça avec des œuvres historiques. Comme nous avons parlé déjà dans la première émission, l'Afrique, c'est un berceau de la foi chrétienne. C'est un berceau de la foi chrétienne. Ça fait nous dire là, c'est un berceau de la foi chrétienne parce que le christianisme, dans tant longtemps, il rapidement l'a évolué, il évolue simultanément, OK, en Palestine, en Asie, en Afrique, dans le même temps. C'est comme ça que l'évolué. Nous garder événements historiques, nous garder des agents qui étaient responsables, des missionnaires, des penseurs chrétiens, comme apôtre Paul, comme Pierre. C'est comme ça le christianisme évolué, développé dans le temps ancien. L'Afrique, c'est un berceau significatif de la foi chrétienne. Jean que moi t'ai dit déjà, au cours des 600 premières années du christianisme, 600 premières années, les trois lieux les plus importants côté histoire chrétienne qui marquait l'histoire humaine ou bien des croyances théologiques qui sont centrales dans le développement théologique chrétien, li nourrit, li affirmé en Afrique. On me dit ça encore. Pendant
600 premières années de religion christianisme. On parle que dans l'essence, dans l'évolution, le développement. OK, nous mentionnons 3 lieux. Nous, ouais, Afrique, continent africain, c'est là que théologie centrale, dogme chrétien qui centrale, c'est là qu'ils ont développé. La terre Afrique, li nourrit, li affiné système théologique chrétien. Il y a 3 lieux centraux en Afrique. Premièrement, on a parlé de l'Afrique du Nord. Nous trouvons ville Carthage, nous trouvons Cyrénaïque, nous trouvons Cyrène ou bien Maghreb de Libye. Je vais répéter. 3 lieux centrales qui nourrit, qui affinent développement de théologie centrale ou bien dogme christianisme, 3 grandes places. Dans l'Afrique du Nord, nous trouvons Carthage, Cyrénaïque et Cyrène. Après, l'Égypte. Dans l'Égypte, on parle de l'Égypte ancienne, nous trouvons ville Alexandrie. Ville Alexandrie ou bien Alexandrie. Et puis, dans l'Éthiopie, nous trouvons Axum. On parle du royaume Axum. Capable d'ajouter encore, capable des bonus. L'ancienne Nubie. L'ancienne Nubie. On parle de Phara. F-A-R-A-S. C'est ville qui est associée au royaume de Noba. Royaume de Noba. On parle de ancien Dongola, une ville qui est associée avec royaume de Makuraj. Et on a parlé tout encore de Soba, ville qui est associée avec royaume Al-Roi, et ainsi que Soudan, moderne Soudan. C'est-à-dire, les regarde des pays, ça, au pays central, en pile dans nous, on doit penser, oh, ça, c'est Afrique blanc. Non, pas fait qu'une différence. On dans le commencement, moi, dit que nous parlons de la diversité continent, qui existe dans le continent, soit que nous parlé dans la diversité dans différentes langues qui parlent là, la diversité culturelle, la diversité géographique. Nous mentionnons ça. Mais, en pile, lieu ça au moins caractérisé, hein, c'est côté moun noué rete. C'est-à-dire nèg avec femme qui a même couleur avec peuple à majorité peuple haïtien, même couleur avec même couleur noire, même avec black américain. Alors, il y a une diversité dans tout. Mais là, je parle de Éthiopie. Je parle de Nubie, ancienne Nubie. Je parle du royaume Noba. Je parle de ancien Dongola. Et pas Angola, non. Ancien Dongola. Je parle de Soba, qui est associé avec royaume Al-Roi. Et je parle de Soudan moderne. Tout pays, ça, c'est pays noir. Ça nous est noir, noir, noir. Si que on moun ta vle faire argument ça, côté argumentation ça. Bon, pas même mentionner, bon, nous avons Égypte, une ville qui est très diversifiée culturellement ou bien ethniquement. Et songez que
mentionné Afrique du Nord, côté nous trouver Carthage, Cyrénaïque, nous gen Cyrène. Les sa yo fondamental dans le développement du christianisme. On ne peut pas parler bagay lieu qui existait dans le 14e siècle, 15e siècle, 16e, 17e siècle. Ma parle lieu sa yo qui commençait dans le premier siècle, deuxième siècle, troisième, quatrième, cinquième et sixième siècle. C'est ça que je veux parler. Je parle de 600 premières années du christianisme. C'est lieu ça yo, site africain ça yo, qui nourrit, qui affirmait, qui renouvelait la foi chrétienne et côté que les grandes théologies, systèmes théologie dans la religion chrétienne prend naissance. Nous-mêmes que l'on a parlé, nous pas voyons monter. Je ne peux pas dire ça comme de façon arrogante. Nous avons des formations pour ça, nous avons des formations académiques, historiques, théologiques, littéraires et dans la religion. OK? Nous pas voyons monter et nous pas commencer avec idéologie. Nous pas gagnons idéologie, nous défendre. Nous là pour nous capables de défendre des faits historiques. OK? Nous pas quitter la foi, nous, influencer évidence académique de recherche scientifique. Bon, on nous continue. Mais dans deuxième partie, ça, moi, plus concerné, moi, pour me capable de parler de la littérature chrétienne africaine ancienne. C'est-à-dire que leur religion chrétienne non, a développé, a évolué. Il était devenu important pour architecte sa yo, penseur chrétien sa yo, leader sa yo, pasteur bishop sa yo, pour être capable d'écrire des littératures, des œuvres littéraires. En fait, que la religion chrétienne, c'est une religion dans le monde qui est capable de dire qui a une tradition riche. On a parlé de production littéraire. Moi, je voulais concentrer comment littérature chrétienne africaine ancienne contribuait à façonner la foi chrétienne, l'histoire et la théologie chrétienne. Et me concentrer moins sur 7 grands-pères de l'Église africaine. Dans l'histoire chrétienne, nous utilisons le terme en expression grand-père de l'Église. On a parlé que le monde qui existait dans le premier, deuxième, troisième et quatrième siècle, cinquième siècle, même sixième siècle. C'est ça qu'on a parlé. On a parlé des grands. Le plus souvent, dans l'histoire chrétienne, on a parlé de les grands pères de l'Église, référence non parler du premier à quatrième siècle. OK? So, nous voulons concentrer, montrer comment la littérature, ça est très important. Pas pour des références que vous ne doit pas même capable de supporter. Parce que des références nombreuses, auteurs chrétiens africains, ça a écrit en pile bagaille. Et pas des choses littéraires qui inventent, non. Parce que nous avons évidence, manuscrits qui préservaient, qui circulaient de yon ville à une autre ville, yon un musée, yon dans des archives. Et nous avons l'autre auteur qui fait référence avec des œuvres littéraires. Ça. Bon, moi, diviser contribution auteur africain ça en fonction de
Premièrement, géographie, ou bien région, ou bien langue que yo te écrit, ou bien théologisé. Ça peut aider nous pour nous capables de parler du concept catégorie, différentes catégories. Parler de, premièrement, géographie, catégorie géographie, en fonction côté autorité. Deuxièmement, nous parler de région, qui langue tu parles. Premier groupe nous voulons parler de you, ce sont des dirigeants chrétiens africains dans le monde latin. On parle de le monde latin, on a parlé de dans la région géographique côté latin, c'était langue officielle, monde qui était habité dans zone ça. OK? Ou bien que n'a référé de penseurs, premiers penseurs chrétiens africains, ou bien théologiens leaders africains qui écrit dans langue latine. OK? Et référence à, nous avons une liste nombreux, c'est des références, nous capables de dire des écrits de trois d'entre eux, trois écrivains qui sont très significatifs pour ça d'en parler. Je voulais parler premièrement de Tertullien de Carthage. Songez de parler de Carthage, une ville ancienne, côté que la foi chrétienne développée, le prend j'arrête. Deuxièmement, je parle des 6 points de Carthage, dans la même ville Carthage là, et on a parlé de Augustin d'Hippone. C'est-à-dire que dans la ville Carthage là, nous trouvons les trois grands penseurs, théologiens africains. Tertullien, 6 points, Augustin. Et ouais, mot de Carthage, c'est-à-dire que il est associé avec côté que l'autorité région géographique qui autorité et c'est là que le ministère a été développé. Ça fait nous capables dire, nous capables parler du Tertullien de Carthage, ou bien nous parler de 6 points de Carthage, ou bien Augustin d'Hippone. Les trois grands-pères de l'Église Sayo, Monsieur Sayo, t'est écrit en latin. Parce que région géographie où tu habité, hein, c'est latin qui était langue officielle. Juste accentuer ça pour nous capables saisir ça que vous faire parler. Hein. Et premier groupe Mounsayo qui originaire Afrique du Nord et non yo associé à la ville ou bien endroit Carthage ou bien Hippo. OK? Parlons de Afrique du Nord. OK. Qu'on est là, on parle d'un petit résumé très court de auteur ça, trois auteurs ça, qui étaient situés dans l'Afrique du Nord, qui étaient écrits en latin. Tertullien de Carthage, Tertullien li né à Carthage vers l'année 160. OK? C'est un monde qui est connu comme créateur du langue théologique chrétien latin. C'est une contribution majeure, monsieur. Dans l'histoire, c'est titre ça qui est associé avec. Parce que monsieur écrit en pile, développé un système théologique chrétien dans l'Angleterre. Deuxième,
monsieur n'a parlé, on a parlé de 6 points. C, Y, comment appeler C-Y-P-R-I-E-N. Bon, m'appeler Tertullien pour nous, c'est T-E-R-T-U-L-L-I-E-N. 6 points, même j'avec Tertullien, il était pour naissance li dans la ville Carthage, environ 2 années 200. C'est-à-dire que 40 ans de distance, monsieur Sarouk. On a parlé de, c'est-à-dire Tertullien 2e siècle, dans mi-temps 2e siècle, car en 6 points, dans le commencement de début du 3e siècle. Et 6 points mourir selon des traditions historiques, monsieur mourit dans 258, en l'an 258. 6 points nous associés li, c'est un rhéteur qu'il était, un rhéteur très influent, c'est-à-dire que c'est un monde qui était spécialisé dans rhétorique. Comme rhétorique, c'est une discipline qui était très importante dans la Grèce, dans Rome. En pile ti moun lè voye l'école, yo apprend une rhétorique avec grammaire. C'est-à-dire que l'art de parler, l'art de converser, ok? Et leur lire en écriture, moun comme ça, ou capable une sorte de force, en pile, yo utiliser en pile stratégie littéraire, en pile forme littéraire pour yo capable communiquer, articuler, message qui dans tête. C'était un rhéteur très influencé dans la zone-là, et puis écrit li vraiment concerné, nous capables de dire 3 choses. C'est-à-dire que 6 points fait contribution dans 3, ça c'est 5, mettez 5 doigts, 3 éléments très importants. Premièrement, décrit sous l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, c'est une contribution fondamentale, l'unité de l'Église. Deuxièmement, il parlait de l'ordre ecclésiastique. Troisièmement, il parlait de ça, nous les orthodoxie. Bon, m'expliquer ça très. On a parlé de l'unité de l'Église. Si que qu'on est là, théologien capable de parler de l'unité de l'Église, soit qu'il a parlé de l'Église locale, ou bien que l'Église universelle, yo tous les deux phénomènes ça yo, ou bien entité ça yo fait partie du concept de l'unité de l'Église. Dans le travail 6 points, il développé, il articulé une théologie qui est basée sur l'unité de l'Église. Et puis, deuxième contribution fondamentale, monsieur, on a parlé de l'ordre ecclésiastique, c'est-à-dire comment que nous l'Église comme un système, comme une entité, comment que il doit fonctionner. OK, qui n'a parlé dans administration, système administration, l'Église. Comment ça doit faire dans l'Église? Bon, c'est 6 points. Premièrement, auteur chrétien africain qui fait contribution majeure ça qu'il écrit. Et puis, troisièmement, on a parlé de l'orthodoxie. L'orthodoxie, nous voulons parler son mot, un mot grec, origine grecque. On a parlé de
On a parlé, nous disons, monde orthodoxe, là, ou bien que nous parlons de une pensée orthodoxe. Elle a dit c'est une pensée qui traditionnelle, qui pure, qui fondamentale dans la foi en yon monde, par exemple, que vous trouvez un monde qui parle de l'église orthodoxe. L'église orthodoxe, c'est-à-dire que son l'église qui, alors c'est ça que vous projeté, qui, qui essayait pour qu'à Kembe, euh, Kembe, une sorte de pureté dans pratique li, dans rituel li, et dans pensée théologique. OK? Troisième, nous voulons parler, nous parler de Augustin, qui était né dans ville Noël, qui fait ministère li dans Hippo. Augustin, nous capables de dire, probablement, c'est théologien ou bien philosophe qui plus influent dans l'histoire du christianisme. Augustin de l'Hippone, ou bien Hippo, ville dans Hippo. C'est un théologien qui marquait la théologie chrétienne, l'histoire chrétienne, en fait que monsieur en pile, en spécialiste théologique, disons que Augustin, c'est assemblée, c'est monde qui écrit plus. C'est une père de l'Église qui écrit plus. Je écris en pile, en pile, en pile. Mais, monsieur, pas de fait en Hippo, non? Mais c'est en Hippo qu'il vient développer ministère comme un bishop. Un bishop, c'est un monde qui a responsabilité de plusieurs églises, plusieurs paroisses. OK? Il a direction, administré. OK? C'est un préservateur de l'orthodoxie chrétienne, dans le cas Augustin qui a direction. Mais monsieur, il était né dans une petite ville, tout petit, il Tagaste. 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 Tagaste, li situé dans le pays nommé Numidie. Numidie. Tagaste en Numidie. Et pas Nubia, non? On ne parle de Nubie. On parle de Numidie. On parle du côté du nord de l'Afrique. Monsieur te fait environ 354. C'est-à-dire que dans moitié 4e siècle. OK? En temps contemporain, on a parlé de Afrique du Nord, Libye. OK? Bon. Deuxième groupe dirigeant chrétien africain qui constituait des auteurs, des intellectuels, des penseurs africains, moun sa yo associé avec le monde grec ou penseurs africains qui écrit en grec. C'est-à-dire, moun sa yo, penseurs sa yo, dirigeants sa yo vivent dans un territoire, dans un lieu géographique côté grec, c'est le langage principal ou bien officiel dans la région sa yo. OK? C'est-à-dire que les pères de l'Église, les pères africains de l'Église, ils écrit principalement en deux langues. Langue latin et langue grecque. Premièrement, nous voulons parler de Clément d'Alexandrie, deuxième penseur ou bien théologien, Origène d'Alexandrie. Troisième, c'est Anastase d'Alexandrie.
Et quatrièmement, on parle de Cyril d'Alexandrie. Songez, nous t'ai mentionné l'Égypte. C'est Alexandrie en Égypte, en Afrique, qui te gagne bibliothèque qui plus riche dans le monde ancien. Eh bien, c'est là quatre messieurs ça, yo, dans Alexandrie. Alexandrie, dans le monde ancien, nous connaissons comme lieu, le site qui développait un système, un discours intellectuel qui est très riche. C'est comme ça que nous connaissons la ville Alexandrie qui est située en Égypte. C'est pour ça que c'est renommé que nous gagnons. So, on a même parlé de Clément d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie, Anastase d'Alexandrie, ou bien Cyril d'Alexandrie, nous associons avec la ville Alexandrie, parce que non seulement en pile dans monsieur ça, yo fait dans ville ça, c'est dans ville ça que yo développé, ça nous capable de dire, ministère ou bien yo travail comme des bishops, comme des dirigeants, l'Église primitive. OK? On nous continue. Bon, Clément, l'était fait, nous capables de dire en milieu du deuxième siècle. OK? Probablement à Athènes. Songez dans l'Empire romain, ça c'était une objectif. Empereur romain yo, empereur yo, c'est pour capable de conquérir différents, différents pays dans tant longtemps. C'est ça, really, un empire, c'est ça, un empire fait. C'est conquérir, saisir pays, ça, introduire culture, introduire langue, et puis tout que coloniser mon yo. En fait, que là, on a parlé de la colonisation, en, nous associer avec empire romain. Bon, me dire un bagage avant que me continue. Le fait que Rome ait envahi Égypte, par exemple, Numidie, Libye, ça pas veut dire que habitants dans le pays Égypte ou bien habitants Hippo, côté Augustin, des ministères, ou bien Tagaste, côté le fait, ça pas dire que à cause de colonisation, ils ont perdu langage, ils ont perdu langage africain, ils ont perdu culture africaine. Bon illustration. On nous prend un exemple. Le blanc français, ou bien les pouvoirs européens ont envahi en Afrique dans 1885. C'est ça que nous avons le grand partage d'Afrique dans l'histoire. 1885, c'est dans le même moment ça, le grand intellectuel haïtien, Joseph Anténor Firmin, écrit L'égalité des races humaines, anthropologie positive. C'est dans l'année ça. Tout pays européen, la majorité dans eux, soit qu'on a parlé de la France, on a parlé de l'Allemagne, on a parlé de Belgique, on a parlé de l'Angleterre, ils ont fait une réunion
et puis yo chaque prend un petit parti dans Afrique. Et 1845, c'était un moment très important dans le développement colonisation officielle européenne. Pour qui ça m'a fait parenthèse ça? Parenthèse me le fait, même le allemand yo, même le français yo, ou bien belge yo, ou bien anglais yo envahi pays africain ça yo, pas dire que toute race culture africaine t'est éliminée, ou bien habitants africains yo, dans la région ça yo, perdu sens d'identité yo. Nous connaissons pas vrai. Ça que nous venons gagner, c'est phénomène créolisation ou bien acculturation ou bien syncrétisation. C'est thème ça nous utilisé ou bien interculturation. C'est thème ça nous utilisé dans anthropologie, dans théologie ou bien dans études sociales. Moi, dis ça dès le commencement parce que il y a des gens qui expriment objection ça. On dit, ah, mon cher, ça pas été en Égypte que on parle, hein. Alexandrie on parle, hein. Il a tout est reflété culture romaine. Et mon romain, c'est blanc que t'es. Et pas courir dit ça. On nous prend Haïti comme exemple. Haïti, Jamaïque, Martinique, Guadeloupe. Haïti, même dans le temps colonial, Haïti vient héritier trois civilisations. Premièrement, civilisation indienne, deuxièmement, civilisation africaine qui emportait l'Afrique qui emportait dans la colonie Saint-Domingue et puis civilisation européenne. Est-ce que Africain dans colonie française nous les Saint-Domingue là t'es perdu culture haïtienne? Dis-moi. Avant que nous venions avec une question, au monsieur Sayo, malgré que nous faites dans terre Afrique, mais pensez yo, c'est pensée grecque, c'est romain. Même pas ouais que un problème pour ça, c'est que, par exemple, monsieur Sayo été éduqué dans le système romain, dans la pensée grecque, c'est-à-dire c'est là que dans ça qui est écrit, il a dit qu'il a reflété ça, mais ça pas veut dire que la pensée africaine, la culture africaine, t'est éliminée. Vous saisissez ça, me c'est même gens tout, ou bien des auteurs haïtiens, Nectanco Jean Poismas, Jacques Romain, Anténor Firmin, ouais, et puis nous gagnons pile des grands penseurs en filles haïtiennes. En pile moun sa yo étudié en France, yo gen yon pensée, éducation française, mais yo préservé culture, identité africaine, haïtienne yo. Ou est ça, ça me le dit? Est-ce qu'on saisit parallèle que nous fait? C'est objection ça là, c'est objection qui est très fort dans le débat. Moun qui venait avec discours pour yon ka di, ah, monsieur ça, n'a pensé. Pas de question que nous pensons. Par exemple, que moi-même, comme yon moun m'fait Haïti, m'grandi Haïti, m'vini aux États-Unis même de 15 ans, c'est-à-dire c'est là que m'fait high school lycée moi, et là que m'aille dans l'université, m'fait doctorat, toute étude moi. Est-ce que ça veut dire que m'perdu culture haïtienne, ouais, malgré m'gen 20 combien de temps
28 ans, ma vie aux États-Unis. Même pas perdu culture haïtienne, moi. La culture immigrée avec nous-mêmes. C'est ça que anthropologue historien fait nous connaît. Les ancêtres nous sortis en Afrique, ils forcé dans les Amériques, dans le continent américain, ils porté culture, ils porté tradition, et ils porté une religion. C'est-à-dire que tradition, culture, ils viennent faire ça, nous, les auteurs haïtiens, ça, qui écrit en livre sur le vaudou, il dit qu'il utilisait le concept symbiose, ou bien symbiosis en anglais. Ou bien il y a une symbiose qui fait là, l'autre anthropologue utilise le mot créolisation, mais syncrétisation. Ou bien il y a une sorte de mélange de cultures, différentes cultures ensemble, de deux cultures. Ça. En cette, nous n'avons pas perdu culture, malgré la civilisation française était très forte. Même gens que nous trouvons en Jamaïque, qui pas d'une civilisation française, mais qui une civilisation britannique, en culture britannique. Ça fait que Jamaïcains aujourd'hui parlent anglais. Ouais, mais il y a un héritage britannique, ça. Nous-mêmes que nous nous influencés par la culture française, même gens que nous avons pile bagaille, tradition dans la culture, ok, que nous prenons dans la culture indienne, tant que vervet qui dans le vaudou haïtien, le vervet pas. Nous connaissons que par bail qui existait en pile chercheur qui parlait de ça, qui existait dans le vaudou africain. C'est ça, vervet, c'est un phénomène que nous utilisons dans le vaudou haïtien, mon qui vaudouisant, moi pas vaudouisant, moi c'est un penseur de vaudou qui m'écrit sur vaudou, même pas vaudouisant, pas pratiquant, c'est ça que je dit. Mais dans nous prenons vervet, ça que nous faisons, nous incorporons dans la tradition vaudou haïtienne. C'est même genre tout kassav, façon que nous faisons kassav dans le nord. Ouais, ça c'est une tradition indienne. Est-ce qu'on saisit ça, on est du nord? Mais culture africaine, non, jusqu'on est là, soit allant dehors. Par exemple, dans les provinces, on toujours mettre bail sous tête, à marcher, on va prendre l'eau, des traditions africaines qui continuent. Bon, c'est que me dit trop de ça pour nous comprendre à le jour que vous voulez faire. Le monde qui dit, oh, monsieur, ça, yo, t'es éduqué dans le système romain, même si que t'es noir, c'est noir qui reflétait la pensée gréco-romaine. Ça n'a pas fait qu'un sens. Parce qu'en pile, nous cap dit ça, c'est les gens qui recevoir l'éducation dans les pays européens. Et nous fiers, nous, les têtes nous haïs. Et nous pas rejeter éducation ça. Faut nous avons une balance. Je sais pas, bon, mais hypocrisie ça, pas prendre. Ouais, pas prendre hypocrisie. OK? En nous retournant dans Clément d'Alexandrie. Clément, il est né, nous disons, vers en milieu deuxième siècle, probablement à Athènes. Okay? C'est un théologien alexandrin qui est très influencé, qui a pile influence, et dans ça que lui écrit, dans ça que mes contributions, monsieur fait. En contribution, monsieur essayait d'établir relation qui existait avec idées chrétiennes avec philosophie grecque. Idées chrétiennes, les idées chrétiennes et la philosophie grecque. En fait, c'est très important pour nous comprendre. On a parlé de symbiose
ou bien une sorte de syncrétisation que nous venons trouver dans la pensée chrétienne. En fait, que la philosophie chrétienne, dans l'époque ça, c'est une philosophie qui est vraiment marquée par la pensée grecque. Par exemple, que dans la théologie, on a parlé que puis le monde dit que bon Dieu pas changé, bon Dieu il pas changé, bon Dieu pas ému de passion. Ouais. Penser ça, pas pensée biblique. Plutôt, c'est une sorte d'imposition philosophique grecque dans la philosophie chrétienne. Ouais. Parce que les Aristote, les Platon, les Socrate, ou bien les grands philosophes grecs, a décrit les dieux. Yo montrent que Dieu ça, Dieu gréco-romain, yo très élevé, ça nous est la transcendance. Et yo dit que dans la doctrine impassibilité, pas impossibilité, impasse, ça veut dire que Impassibilité. Impassibilité. Impasse. De Dieu. Et puis vous présentez un Dieu qui sans émotion. Portrait Dieu dans la Bible avec portrait de Dieu qui nous trouvait dans le système religieux gréco-romain. Il n'y a pas même gens. Je m'a fait des références à. Parce que dans la Bible, nous voyons un Dieu qui est ému de compassion, qui est vraiment émotionnel, dans à la fois les transcendances, on a parlé de majesté, de gloire, mais à la fois que les immanents. C'est dans la théologie, nous la transcendance de Dieu, l'immanence de Dieu à la fois. La transcendance de Dieu, c'est-à-dire que bon Dieu est élevé de nous-mêmes, pensez-lui pas même gens ensemble avec nous, ça veut dire qu'il existait dans une classe contre lui. Mais l'immanence de Dieu, c'est-à-dire que ça, c'est Dieu, la présence de Dieu dans la vie, nous, dans la culture, nous, la révélation de Dieu dans l'histoire. C'est-à-dire que bon Dieu pénétrait l'histoire globale, l'histoire humaine. So, Clémence essayait pour capable réconcilier ou bien établir des relations entre les idées chrétiennes et la philosophie grecque. C'est une contribution majeure. On a en lire, étudier philosophie chrétienne ancienne. Premièrement, nous garder Augustin, mais songez que monsieur finit avant Augustin. On parle dans le deuxième siècle, Augustin fait dans 350 ans, plus tard. Hein? A dit monsieur là longtemps. Nous gardons premièrement qui ça monsieur écrit de développement de la philosophie chrétienne. Ça veut dire, c'est monsieur fait une contribution fondamentale. L'autre monde que nous voulons parler de Origène. Origène même, monsieur fait dans la ville Alexandrie, en Égypte, en Afrique, en 185. C'était un auteur très prolifique. Monsieur écrit en pile, en pile, en pile, en pile. Tout auteur, ça m'a parlé, il y a des documents sur lui, il y a des livres originaux qui écrit. Je ne vais pas l'original. On parle de production originale, pas de manuscrit original. Origène, monsieur était très connu comme un plus grand interprète de la Bible, un théologien qui est créatif. C'est là que Origène fait une contribution qui est centrale dans la façon que pour nous capables d'interpréter la Bible aujourd'hui.
Dans la théologie, ces disciplines, il y aurait les herméneutique ou bien hermeneutics ou bien herméneutique biblique, biblical hermeneutics ou bien theological hermeneutics. Monsieur, développer un système, donc un système allégorie, façon que capable d'interpréter les paraboles de Jésus, monsieur, par les systèmes herméneutiques littéraires, des passages dans la Bible, dit, doit interpréter littéralement, ouais, ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament. Ça, monsieur, il y avait quoi, de 4 à 5 catégories de systèmes d'interprétation qui, 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 qui plaçaient en de sciences herméneutiques. C'est Origène qui développait dans l'écriture. Monsieur, c'est un théologien qui est très créatif, c'est façon que il parlait, nous, par exemple, de relation avec bon Dieu, ça, ça nous est la doctrine de Dieu. Elle parle de les attributs, ou bien les perfections de Dieu. Il est très, très prolifique, très créatif. Et Athanase, monsieur, dans l'histoire de l'Église, Athanase, il nous connaît lui comme le défenseur du concile de Nicée, qui fait dans 328, qui me parlé de lui dans premier émission, ou bien Athanasius, okay, en grec. A-T-H-A-N-A-S-I-U-S. Athanase ou bien Athanasius, c'est monsieur qui peut rentrer dans un engagement intellectuel débat avec un bishop chrétien Arius. Et oui, et Arius. C'est ça que débat, ça c'est tellement théologique, ça c'est tellement tourmenté l'église, parish, empereur Constantin, pour le gain, pour le faire intervention. C'est gros débat. Arius, qui était un bishop très important, très influencé, je dis plusieurs églises qu'il a dirigées, la baille direction, la baille administration. Monsieur, dans le système théologique, ça nous la christologie, il dit que tu as un moment que le Fils n'existait pas. Okay? Il dit que le Fils, c'est une existence de Dieu, une création de Dieu, mais l'important, oui, mais c'est le premier être que Dieu existe à créer. Mais malgré ça, c'est un être qui a supériorité tout, qui a égalité avec Dieu. Doctrine ça, li nier la divinité ou bien l'identité divine Jésus-Christ. So, discours théologique ça, ou bien discours christologique ça, li éparpillé dans plusieurs églises qui étaient dans la juridiction Arius, le grand bishop, gros théologien devant l'éternel. Par qui peut nous cap dire, monsieur, pas de gros théologien. Il était départ de ça, nous, les orthodoxie, mais gros théologien devant l'éternel. Et chrétien, monsieur.
Il y a différents. OK? Gros bishop. Mais Anatase, on ti nèg noir. Ha! La fin connaît. Nous décrit monsieur, par exemple, couleur li, hauteur li, ti nèg noir côte. OK? C'est monsieur qui poil. Yo les monsieur dans l'église, les défenseurs de l'orthodoxie chrétienne, ou bien même les défenseurs du concile de Nicée. Songez ça m'dabdou. Problème ça, contra problème christologie ça, c'est tellement bas l'église problème, il divise l'église, côté que l'église dans région grecque là, il pas venu en paix. Songez, parlons que l'Empire romain est déjà conquéri Égypte. OK? Constantin, les Constantin, ouais ça, parce que Constantin pas vle trouble dans l'Empire. OK? C'est comme ça, bah, il en passé. Bon, qui peut moun kap djou l'autre bagay, ou que c'est là que Jésus t'a affirmé, divinité Jésus t'a affirmé. C'est pas vrai. Ou c'est là que le christianisme te compte. C'est pas vrai. Moun sa kap di ba, ils sont pas connaît histoire chrétienne bien. Il y a des antécédents historiques, OK, qui aident nous comprendre qui ça t'est arrivé. C'est là ça, empereur, OK, bishop yo pour inviter empereur, et empereur va le concerner parce que le christianisme, division christologique ça, bah, trop problème dans l'empire, et empereur voulait gouverner dans la paix. OK? Dans unité. Parce que les empires, il y a des problèmes. Révolution, les nous contestation, révolte dans l'empire, il n'est pas bon pour le gouvernement. C'est même gens que l'on groupe gang, les gens qui révolté dans le pays, il n'est pas bon pour le système gouvernement. Parce que vous avez chaos. Et il n'est pas bon pour l'économie pays, il n'est pas bon pour l'image pays. So, c'est là que, dans le moment ça, l'empereur poil fait une intervention, il a invité lui, et monsieur t'a cherché ça tout. Il faut nous dire la vérité. Songez, Constantin, c'est le même qui peut utiliser le christianisme. Monsieur utilisait tout l'empire, ressources empire pour faire que le christianisme développait. Peut-être sans l'empire romain. Nous n'avons pas de façon que le christianisme développé dans le monde ancien, pas ta privé rapidement. OK? So, le christianisme va devenir un tool que de l'empire utilisé. OK? Mais il faut nous capable de faire, mais ça que vous voulez nous faire, il faut nous capable de faire une division entre le christianisme de l'empire et puis le vrai christianisme. Parce qu'on toujours que ça. Même gens que nous utiliser religion pour capable avancer le christianisme, pour capable avancer projet colonialiste, au système esclavagiste, c'est ça qui est arrivé. Parce que Constantin, c'était un empereur qui est très puissant. Et ils ont invité monsieur. C'est là que nous avons le concile de Nicée en 328. OK? C'est dans le concile de Nicée, un pile bishop du côté de l'Afrique du Nord qui parlait latin, l'église chrétien, et puis du côté de
de l'église qui parlait grec. Tout bishop yo réunis, les grands bishops de l'église, yo réunis pour qu'il y ait une conversation sur toute Christologie. C'est Athanas qui te prend la parole pour qu'à défendre ça nous est une Christologie orthodoxe. Côté monsieur dit, Jésus est égal à Dieu, le Père, en puissance, en nature, il possède même nature, même pouvoir, il a même origine divine avec Dieu le Père. Et monsieur vient réclamer que ça, il dit comme ça que Jésus, par un être inférieur, il n'a pas jamais créé. En fait, que il est le créateur. Monsieur écrit un petit livre, il est l'incarnation. Oh my gosh. Son livre qui est brillant intellectuellement, rhétoriquement pas. C'est ça qu'on a vu dans le concile Nicéen. C'est là que les bishops réunis ensemble, ils peuvent confirmer dans le concile là ça que ont déjà accepté. Ça veut dire des traditions, des croyances théologiques qui te fait partie de l'église avant le concile de Nicée en 328. Ils ont réaffirmé. C'est même gens tout. En pile monde que les OK, yo renouvelé OK, alliance mariage. C'est ça qui nous bat. C'est-à-dire que bishop ça yo confirmé, yo voté, on vote qui fait en fait que pendant l'empereur dans salement empereur pas fait intervention. Nous connaissons que les grands bishops qui fait des mots introduction, li saluer empereur dans salement, empereur parler très court, mais empereur assister tout débat sans que li pas fait une intervention. C'est bishop théologien, leader l'église, pasteur, qui déterminé, qui reconfirmé, non seulement il aurait confirmé les grandes doctrines, so j'aime ta parler, oui, qui était déjà là dans le premier siècle, l'église primitive, deuxième siècle, songez, il aurait confirmé, et puis il aurait confirmé tout livre nous avons dans Nouveau Testament et Ancien Testament. Dans le concile de Nicée, pas là que la Bible est inventée. Les cap de ces blancs qui inventaient la Bible dans l'Est là. Ou bien c'est le système théologique chrétien. C'est pas vrai. Nous savons c'est mauvais, c'est pseudo-historien que. Ouais. En nous garder l'histoire, ça qui est passé, en nous garder des antécédents historiques pour nous comprendre. On ça voyez monter tout. Vous voyez monter trop parce que vous ignorant des histoires ça. Et je dis, nous réunis pour nous capables éclaircir, pour nous capables de porter lumière de ça. Ça. C'est là que, en 328, Athanas prend la parole pour qu'elle défende la grande doctrine christologie orthodoxe. Bishop yo en majorité, yo condamné Arius, yo expulsé monsieur, yo mettez monsieur dehors, yo condamné, condamnation ça,
Bagay qui écrit que doctrine Arius que Jésus te créé, hein, pas circuler dans l'église, il condamné l'église pas connaître. Mais, on dit un bagay, vérité, comme un historien, ouais, comme un théologien, malgré dans le concile de Nicée en 328, il condamné Arius. Ça parle de dire que, malgré, ça va dire Arius perdu influence, c'était déjà dans notre église, non? En fait que, malgré influence, monsieur réduit, en pile l'église, en pile chrétien, yo abandonné doctrine ça, mais consacré en pile chrétien qui résistait changement théologique ça, de reconfirmation ça. Arius vient développer des branches, notre branche de Arius, arianisme, arianisme. C'est là qu'on parle gagnant branche, les témoins de Jéhovah, qui adopté une christologie arienne, qui dit Jésus, il a un pile pouvoir, mais c'est une création de Dieu. OK. Bon, oui, j'en ai dit, Anastase, qu'on est comme le père de l'orthodoxie chrétienne. En fait, Cyril, c'était un auteur alexandrin très important et monsieur connu pour controverse sous perspective christologie qui associé avec mouvement nouvelé ou bien nouvelé Nestorius. N-E-T-O-R-I-U-S. On va que nous devons comprendre, dans le développement, malgré l'Église, dans le commencement, l'Église primitive, yo affirmé la divinité de Jésus-Christ, yo affirmé que Jésus pas jamais créé, mais ou toujours gain l'autre mouvement, leader, dans la même époque là, qui questionnait Christologie orthodoxe. Ça très important pour nous. Faut que nous baillons toute vérité. Ça très important. Parce que c'est lumière à porter. OK? Nous pas une idéologie que n'a Nestorius te nié Christologie athanasienne. So Cyril, un autre gros penseur, un défenseur de Christologie athanasienne, nan, li combat mouvement qui est associé avec théologien Nestorius. Li écrit en pile bagay pour réfuter penser ça. C'est monsieur qui pourra développer un système théologique nous les deux natures du Christ. C'est monsieur pour réfléchir, bon, si, monsieur dit, si Jésus t'est existé avant la création, si que lui-même c'est créateur que lié, il soutenait la création, si qu'il créé le monde, et puis même Jésus ça, alors on parle de Jésus, on parle en termes de Dieu, euh, Dieu le Fils. Et monsieur dit comme ça, si que Dieu le Fils l'est incarné dans la chair humaine, comment que nous capables de réconcilier une entité ça? Et monsieur fin dit que le Christ, il a deux natures. Pendant que il vit sous la terre,
Il y a deux natures qui incorporent esprit lui également. Il dit, c'est la nature divine, Jésus comme Dieu, et la nature humaine, Jésus comme nous-mêmes. Il dit deux natures, ça, on a parlé de la Christologie, faut que nous reconnaissions tous les deux. OK? Il dit tous les deux natures, ça, yo, à la fois pleinement divin et pleinement humain. Et ça fait que qu'on est là, on a parlé de la personne de Jésus-Christ dans la théologie chrétienne, nous dit Jésus 100% Dieu et 100% humain. Et pas Jésus 50% Dieu, 50% humain. Non, 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 non. Jésus 100% Dieu et 100% humain, c'est théologie, ça, ou bien christologie, ça, chrétien yo affirmé en bien, c'est Cyril qui développait concept théologie, ça. OK? Bon. Ça que je vais faire, je vais connaître là, je vais si, nous des références, des textes références pour capable aider. Que auteur ça a nous mentionné, les pères de l'Église latine, les pères de l'Église en, excusez, grec, ils ont écrit. En fait, que je ne pas capable citer tout texte ça parce que c'est de texte. Moi, citer peut-être trois, quatre textes qui associés à chaque auteur ça, yo. Et puis là, que nous publions vidéo ça, dans le site fitreasondialogue.com, nous allons mettre des textes que vous êtes capable de consulter. Et puis, nous allons montrer des références tout, en plus, nous même qui lit anglais, capable d'entendre, capable d'aider vous dans la lumière que vous cherchez. Bon, nous commençons avec des littératures chrétiennes africaines anciennes, les pères de l'Église latine. Nous commençons avec Tertullien de Carthage. Voilà nous Tertullien, bon, dis-nous, bon, parlez de vrai nom, monsieur. Mon monsieur long, c'est Quintus Septimius Florence Tertullianus. Latin. Quintus Septimius Florence Tertullianus. Nous just les Tertulliens de Carthage. Très cool, ben, monsieur Guélon. J'en ai dit à monsieur fait dans 160, mourir vers 225. OK. Monsieur, voilà, citer 5 références. Tertullien écrit Apologeticum, c'est apologie contre les gentils en défense des chrétiens, de la prescription des hérétiques, de la règle des hérétiques, de la prescription des hérétiques ou de la règle des hérétiques. M'pas en forme dans latin, m'pas, comme c'est dans latin, monsieur écrit yo, bon, ok, bon, nous, non, en français, ok? Le texte, c'est contre Massillon. Massillon, c'était un gros leader dans l'église qui était tourmenté en pile chrétien. Monsieur écrit contre, ça veut dire contre Massillon, contre Poixéas, contre Hermogène, contre les Valentiniens, et puis contre le Scorpion ou Scorpias. Puis monsieur écrit de la résurrection de la chair. OK, on nous parle, nous connaît là de 6 points de Carthage. Nom complet, monsieur, c'est Tacius Saselius
Cyprianus. Bon, juste bonne prononciation en français. OK? Caecilius Cyprianus. Monsieur était fait environ 200, il est mort environ 258. OK? On va citer 5 ouvrages. Les idoles ne sont pas des dieux. Les idoles ne sont pas des dieux. De l'unité de l'Église catholique contre les novaciens. De l'unité de l'Église catholique contre les novaciens. La parole de l'Église catholique, dans le titre là, la parole de l'Église universelle. Des chutés et des déchus. Le Notre Père, et puis dernier, des œuvres et des aumônes. Des œuvres et des aumônes. OK? Ah, nous parlait de Aurelius Augustin, qui était vivant bon petit temps, fait en 354, Jacques nous dit, hein, il est mort en 430. OK? Bon. Monsieur, c'est tellement écrit, en fait, que celle pour Augustin, il y a 2 pages complètes. Mais bon, moi, si je me citer, peut-être que comme Augustin, c'est tellement écrit, des grands livres, grands ouvrages. Premièrement, la confession qu'il écrit environ de 397 à 401. Elle dit passer plusieurs années, il a écrit ça. De la discipline chrétienne que lui écrit environ 396. De la doctrine chrétienne en 397. La cité des dieux, il y a un livre qui est plus important dans civilisation chrétienne ou bien même dans la tradition des pensées européennes. Livre ça, il est écrit environ 412 à 426. Soliloque, de la prédestination des saints, qu'il écrit en 428, de la Trinité, il écrit en 415-420, de la nature et de la grâce de Jésus-Christ et du péché originel, il écrit en 418. Et puis, un texte son balantal qui me parle de lecture. Je me dit, ma bonne 5, excusez-moi, non plus, parce que les livres, monsieur Charles, c'est majeur, qui est vraiment fondamental pour comprendre le développement théologique chrétienne et puis éthique chrétienne. Des coutumes de l'Église catholique et des manichéens. Des coutumes de l'Église catholique et des manichéens. Et finalement, question sur l'Heptateuque. Question sur l'Heptateuque. OK. Qu'on y a en nous transitionner, ou des textes qui riches de littérature chrétienne africaine ancienne, que nous trouvons en mettant père de l'Église grecque écrit, ça veut dire qu'il écrit en grec. On a commencé avec Clément, on te parlait de Clément d'Alexandrie. Monsieur était fait en 150, les mouillants en 215. Vrai nom, monsieur, c'est Titus Flavius Clément. Titus Flavius Clément. Monsieur écrit Exhortation au grec. Stromatès, le pédagogue, bien l'instructeur. Hypotyposis, qui est le plus riche à sauver. Origène, qui fait en 185, qui mouille en 254. Monsieur écrit Exaple, qui est très important. Côté monsieur essayé pour montrer harmonie qui existait entre les 4 évangiles. OK? Dans les montrer dans Exaple, les montrer
dans études comparelles, exégèse comparelle, il montre dans grec, latin, et il montre les quatre évangiles en parallèle. Il écrit exemple environ 230, et puis sur les premiers principes, commentaires sur la Genèse, environ 232, exhortation au martyr, environ 230, Conte Cerce, environ 250, et puis dernier texte, je voulais souligner là, c'est Homélie sur la jeunesse. Songez, ça me dit, nous, Origène, c'est un auteur africain qui était plus prolifique, même avec euh, Augustin. Et puis l'autre auteur qui nous voulait parler, nous parlait de Anastase d'Alexandrie, qui fait environ 296, qui mourit 373. Monsieur écrit contre les païens, discours contre les païens et discours sur l'incarnation de la parole, environ 318, traité sur l'incarnation du monde de Dieu, environ 318, discours contre les Ariens, ouais, parlez-nous de contre les Ariens, apologie contre les Ariens, trois discours contre les Ariens, 335. Monsieur écrit en pile contre Arius, Bishop Arius, là, en pile, en pile, en pile. Non seulement écrit discours contre les Ariens, apologie contre les Ariens, histoire contre les Ariens, trois discours contre les Ariens, et puis monsieur écrit lettre aux vierges et aux évêques d'Afrique, 373, 39, 39e lettre festale, 39e lettre festale, ça très important, on commence à 367. Dans le livre ça, monsieur affirmé tout livre que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Il dit nous, c'est livre ça que les églises, commencé avec l'église primitive dans le premier siècle, ils ont utilisé, ils ont affirmé, de mentionner tout dans une lettre qu'il écrit au bishop africain, au évêque africain. Mais monsieur mentionnait des livres qui étaient circulés dans l'église, que nous pas trouvé dans la Bible, que monsieur affirme, il dit qu'on ça livre ça, malgré que vous pas même autorité avec livre que nous qui dans livre qui dans Bible protestant, mais ce sont des livres que chrétiens dans tant longtemps qu'on utilisé pour dévotion, mais chrétiens pas déjà météo dans même comment il pas dans même il pas de même autorité dans l'église même avant même livre qui fait partie du canon. Bon. Et puis finalement, texte de souligner c'est parole des pères ou apotegmata des pères. Parole des pères ou apotegmata des pères. Finalement, dernier auteur qui n'a pas le déliant, nous voulons parler de Cyril d'Alexandrie, œuvre Monsieur le Christ éducateur, sur le culte de Dieu en esprit et en vérité, contre les blasphèmes de Nestorius. So, j'aime parler de Nestorius, qui était en christologie tête chargée, et puis Cyril était écrit contre lui-même. Commentaire sur Jean, commentaire sur Matthieu, commentaire sur les 12 prophètes, explication des 12 chapitres, et le Christ est un. Le Christ est un. Bon. Je vais montrer nous des textes, je ne pas quelques livres là, mais des textes à écrit pour capable complémenter, supplémenter un texte à que nous sommes qui sur auteur ça et je vais montrer des textes qui sont vraiment utiles, des textes qui en anglais, capable d'aider ceux qui ont parlé anglais, textes à capable de consulter, capable d'aider. Premier texte capable de montrer, c'est texte ça, ben, un théologien chrétien, un théologien blanc, qui écrit, il relait
How Africa Shaped the Christian Mind, Rediscovering the African Seedbed of Western Christianity. How Africa Shaped the Christian Mind, Rediscovering the African Seedbed of Western Christianity, qui est écrit by Thomas C. Oden. Dans le livre, ça me parle comment que en Afrique, comment continent Afrique jouait un rôle central dans le développement la pensée chrétienne, excusez, la philosophie chrétienne et puis littérature chrétienne. Et puis, il y a un autre livre que je vais montrer. En fait, que monsieur qui a volume sur comment l'Afrique a développé dans le continent, ça, livre ça, les Early Libyan Christianity, Uncovering a North African Tradition. Songez que nous avons parlé de l'église latine, OK, dans le nord de l'Afrique, qui et que latin était langue originale, langue d'écrit, et auteur, le père de l'église, écrit dans la langue ça. Et dans le livre, ça, même auteur, Thomas C. Oden, parlait comment chrétiens amènent l'église a été développée en Libye, early Christianity, qui est en Afrique, Afrique du Nord. Un livre que moi, ça sont l'autre livre qui est les Early African Christianity. Early African Christianity. En auteur, les David Eastman. Et monsieur parlait que comment contribution Afrique dans le développement ou bien évolution, l'Église en général, le mouvement chrétien. Mon autre livre que moi vraiment aimé, il est Ancient Christian, see, Ancient African Christianity, African Christianity by David E. Wilhite. OK? Dans le livre ça que monsieur accentué contribution, par exemple, en Tertullien que nous sommes parlé de lui, l'examiner en pile texte que nous mentionnons, que monsieur écrit, il parlait de 6 points, il parlait de lui, il parlait de Augustin, il parlait il a fini avec excusez-moi, chapitre 11, excusez-moi, parlait de conquête arabe en Afrique. Et puis, monsieur, dans le chapitre 12, là, en conclusion, et puis, il dit, what was African about ancient African Christianity? C'est ça qui était africain avec ancien Christianity. Et livre ça, il est Jesus and the Gospel of Africa, by un plus gros théologien africain, il est Kwame Bediako, qui était fait Ghana, que M. Aboutou développe portrait et conception de Jésus en Afrique. Jésus comme le grand ancêtre. De l'autre livre que nous parlons tous, de ça aussi, le livre Histoire, parce que mon ça, Elizabeth Isiche, A History of Christianity in Africa, from Antiquity to the Present. Et puis, on l'autre livre, dernier livre va montrer nous, il est The Kingdom of God in Africa, A History of African Christianity, qui est écrit par Mark Shaw et Wandrew Tao. Bon, nous souhaitons que l'émission ça, deuxième partie ça, t'est vraiment utile. Et dans la prochaine émission, dans la partie 3, nous pourrons parler du développement christianisme en Alexandrie, Éthiopie, et puis dans Nubie, excusez, Égypte, dans
royaume Aksam lan, l'Éthiopie, et puis nous parler dans royaume Noba en Nubie. Ça, c'est troisième émission que, euh, que nous pourrons faire dans quelques semaines pour nous continuer avec conversation sans est-ce que le christianisme, c'est héritage peuple noir. Je dis, nous t'ai explorer ensemble, excusez, les premiers artisans africains de la foi chrétienne, côté que moi t'ai parlé de les pères de l'Église, qui étaient situés dans la région latine, et m'te cité non yo, m'bon texte référence, m'bon yon ti biographie qui très court, pour chaque auteur majeur sa yo, théologien majeur ou bien leader majeur sa yo. C'est comme ça que nous te parlé de les pères de l'Église dans la région grecque, qui est écrit en grec, et tout c'était africain. Et bon, nous souhaitons que l'émission ta ça te utile à vous-même. Et encore, c'est Dr. Célustien L. Joseph, c'est directeur Center for Faith, Reason and Dialogue, c'est directeur Centre Foi, Raison et Dialogue. Eh bien, amis moi, n'après en l'autre l'heure, nous souhaitons que, ou bien,